Bonjour à toutes, bienvenue dans le live du jour. Aujourd'hui on parle de quoi faire après l'accouchement entre 2 et 4 semaines. Donc vous avez accouché il y a 15 jours, vous avez déjà repris pendant les 2 premières semaines la vidéo précédente où je vous expliquais un peu quoi faire sur les 2 premières semaines. Et bien là on va aller dans la continuité de ça, sur le périnée, sur les abdos et sur les sports pour venir commencer à retonifier un peu tous les muscles. En ce qui concerne le périnée, donc entre 0 et 2 semaines, on faisait des petites contractions assez courtes du périnée. Là maintenant, on va commencer à essayer de les tenir un petit peu plus longtemps, nos contractions. C'est toujours le même principe, il ne faut pas que ça crée de douleur si on a des cicatrices au niveau du périnée. Si vous avez eu une césarienne, vous pouvez commencer à partir de 2-3 semaines, si ça fait pas mal du tout sur la césarienne, de nous retrouver en venant faire d'abord 0-2 semaines, quelques jours en tout cas, puis ensuite de nous rejoindre sur les 2-4 semaines. Et si par contre il y a des grosses douleurs, des sensations de pesanteur ou des énormes fuites urinaires ou des énormes fuites de sel, quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à retenir, on consulte. On ne prend pas des exercices comme ça au hasard. C'est un motif de consultation. Donc on en parle à son médecin, on en parle à sa gynéco, sa sage-femme, peu importe. On en parle et on fait un programme adapté. Là ceci, ça va bien, d'accord? Oui, bon, d'accord, il y a quelques petites gouttes urinaires, mais c'est pas énorme, il n'y a pas de sensation de pesanteur, vous vous sentez bien. Et bien on va commencer avec notre périnée. On est toujours allongé ou en position d'allaitement par exemple. Pour l'instant on n'a encore pas la gravité contre nous. On reste sans gravité en essayant de mettre le moins de poids possible sur le périnée. Alors, je vous rappelle ce qu'on faisait la semaine dernière, enfin sur les 15 premiers jours. On inspirait, on soufflait en venant serrer l'arrière et l'avant du périnée. Et en inspirant, on relâchait bien le ventre. Et bien là on va inspirer, laisser aller le ventre. En soufflant, on va toujours faire la même chose, l'arrière, l'avant. Par contre, on va inspirer en gardant le périnée serré, souffler en essayant même de le resserrer un petit peu, de le ramener encore un peu plus vers la poitrine. Et en inspirant, on relâche tout. Quand on contracte le périnée, notre ventre il doit être mou. Il peut se rentrer, ça n'a aucun souci, ça peut automatiquement basculer un peu le bassin, pas de problème. Mais on garde un ventre mou, on ne vient pas le durcir ce ventre, ok? L'idée c'est qu'on doit avoir le périnée, éventuellement un peu le transverse qui remonte, mais surtout pas nos tablettes de chocolat qui poussent et qui sortent. On veut toujours que ça remonte par là, on ne veut jamais que ça ressorte par là. Si ça sort vers le haut, ça sort vers les pieds, d'accord? La pression elle doit toujours être par là après un accouchement et dans la vie en général. On doit remonter. Notre périnée, nos abdos, ils servent à remonter. Ils ne servent pas à pousser vers le bas. Donc on inspire, on souffle, on serre l'arrière, l'avant du périnée, on essaie de remonter tout ça. On inspire, on tient sans contracter son ventre. On souffle, on essaie même de resserrer un petit peu si on peut. Et on inspire, on relâche. On inspire, on souffle, on serre l'arrière, l'avant. Voilà, on inspire, on tient. On souffle, on tient, on ne contracte pas son ventre, mais on essaie de resserrer un peu le périnée. Et on inspire, on relâche. On laisse bien aller le ventre quand on relâche. On relâche tout. On relâche son périnée, on relâche le ventre, on laisse aller. Un périnée, il n'a pas besoin d'être contracté en permanence. Il doit relâcher pour être capable de se contracter quand on a besoin de lui. On inspire, on va le faire encore une fois. On souffle, on serre l'arrière, l'avant. On inspire, on tient. On souffle, on tient encore. Voire même on essaie de ramener un petit peu plus vers la poitrine. Et on inspire, on relâche. Tranquillement, voilà, vraiment des petits mouvements, pareil comme sur les semaines précédentes entre 0 et 2. On en fait quelques-unes, on n'est pas obligé d'en faire 300 000. Et par contre, on peut le faire plusieurs fois dans la journée. L'idée, c'est pas d'en faire 100, c'est d'en faire quelques-unes pour réveiller, mais pas de surstimuler son périnée. Et puis pour les abdos, on va pouvoir commencer à faire des ponts fessiers. Alors, pas n'importe comment, on va partir sur ce qu'on avait fait la semaine dernière. On inspire, on souffle. On vient serrer les fesses, ce qui va faire rentrer un petit peu le ventre. Et ensuite, sans lâcher notre contraction des fesses et en imaginant qu'on serre quelque chose entre les cuisses, là du coup on va pas venir les rapprocher, on va imaginer. On va ensuite décoller le bassin. Pas trop haut, ok? L'idée c'est pas de creuser le dos, c'est juste d'être avec les fesses un peu surélevées et gentiment commencer à contracter ses abdos, ses fessiers, ses cuisses, ses adducteurs. On réinspire et en soufflant, on va reposer doucement et en bas on relâche. Donc si je récapitule, on va faire, on inspire, on souffle, on va serrer le périnée, serrer les fesses. Imaginez qu'on serre quelque chose entre les deux cuisses là et sur cette même expiration, on va décoller les fesses.
En haut, on réinspire, on lâche rien de tout ce qu'on a contracté. Et en soufflant, on redescend. Et en bas, on peut tout relâcher. On inspire, on souffle, on imagine qu'on serre quelque chose entre les cuisses, les fesses. Tac, et on va monter, 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 monter. On inspire, en soufflant, on redescend. Et en bas, on relâche. Voilà, ça on va pouvoir commencer à en faire quelques-uns. Gentiment, hein, d'accord? L'idée, c'est vraiment pas de surstimuler le corps, c'est de réveiller un petit peu. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est des exercices de type 4 pattes. On va faire la même chose, on inspire, on souffle, on imagine qu'on serre quelque chose entre les cuisses, on va serrer l'arrière et l'avant du périnée, serrer un peu les fesses. Et sur cette même expiration, je vais faire avec l'autre pied, sur cette même expiration, on va décoller un peu la jambe. On inspire et en soufflant, on ramène et là on relâche. Donc j'inspire, je souffle, je vais serrer mon périnée, un peu les fesses, imaginez que j'ai quelque chose entre les cuisses que je veux serrer, décoller ma jambe, j'inspire, en soufflant, je ramène le genou au sol et là je relâche tout. J'inspire, je souffle, je viens essayer de retenir un peu l'arrière et l'avant du périnée. Je serre les fesses, je serre les cuisses comme si je voulais écraser quelque chose au milieu. Je décolle ma jambe, j'inspire, en soufflant, je repose et là je relâche. Voilà, ça pareil, plusieurs fois en faisant de chaque côté. C'est notre deuxième exercice abdos. Et ce que vous allez pouvoir également commencer à ce stade, c'est les squats et les fentes. Donc vous allez voir que mes jambes, mais vous avez bien l'idée. Encore une fois, squat et les fentes, c'est si on n'a pas de soucis de pesanteur, s'il n'y a pas de grosse fuite, c'est vraiment quand tout va pas trop mal, on se sent à l'aise, ça ne fait pas de douleur. On peut légèrement commencer, sans poids, sans résistance, des petits squats, des petites fentes. Donc j'écarte mes jambes largeur bassin, voire un tout petit peu plus, et en soufflant, je vais descendre et remonter. Et j'ai vraiment l'expiration, je serre mes fesses et je ne vais pas descendre trop bas, d'accord? L'idée, c'est pas de venir descendre le plus bas possible, c'est juste de commencer à contracter un peu ses cuisses, donc on descend et on remonte en faisant. Je souffle, j'inspire en haut, je souffle, j'inspire en haut. Vraiment tout doucement pour commencer à réveiller. Ça pareil, vous pouvez en faire une petite dizaine, ok? Tranquillement, on réveille, on est toujours en train de réveiller, on ne force pas. Et puis on va pouvoir faire des fentes sur le même principe avec un genou devant, un genou derrière. Je souffle, je vais venir essayer de toucher le sol et remonter. En haut, j'inspire. En soufflant, je viens essayer de toucher le sol. Je remonte. En haut, j'inspire, on a la fesse qui est bien serrée. Je souffle, je descends. En haut, j'inspire. Je souffle, je descends. En haut, j'inspire. Voilà, pareil de chaque côté aussi, une petite dizaine de chaque côté. Encore une fois, l'idée entre 2 et 4 semaines, c'est pas de refaire du gainage, c'est pas de recommencer à muscler son corps, c'est vraiment de réveiller. Donc tranquillement sur tout ça. Donc tranquillement, le périnée qu'on essaie de tenir un petit peu plus longtemps. Sur les abdos, on va pouvoir commencer à faire des ponts fessiers et des exercices à 4 pattes où on décolle une jambe. Et puis on peut commencer à introduire des fentes et des squats. Toujours rien d'autre que la marche sur les activités un peu cardio. Pas d'impact évidemment. On va pouvoir marcher maintenant entre 30 et 45 minutes si ça va bien, en n'hésitant pas à faire des pauses. Et puis en y allant tranquillement, sans porter trop de choses lourdes en marchant. Hein. Le bébé dans l'écharpe, c'est le maximum. On se retrouve demain pour faire entre 4 et 6 semaines. On va vraiment faire toutes les étapes au fur et à mesure. 4 et 6 semaines, vous allez voir, c'est l'étape un peu cruciale. Donc c'est vraiment très sympa de savoir ce qu'on peut faire. C'est les moments où on est prête à repartir sur quelque chose. Donc en général, on a envie. Et puis c'est le moment où on peut commencer à faire un peu plus de choses. Donc on se retrouve demain pour en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera un live pour rediscuter de tout ça, de cet emploi du temps, si vous voulez, de ce que vous pouvez faire après l'accouchement et adapter plus ou moins à chacune. Parce que là, je vous donne les grandes lignes. Si vous étiez très sportive, vous allez pouvoir reprendre un peu plus vite. Si vous ne l'étiez pas du tout et que vous avez la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui fait tout pour vous et que vous pouvez rester allongé, on est toujours dans la période où on peut rester allongé jusqu'à 6 semaines et c'est très bien pour le corps, ok? Donc profitez-en. Voilà, je vous dis à demain, passez une super journée et puis on se retrouve pour 4 à 6 semaines demain. Ciao ciao!